waka, waka, up and down every day. And no man don't know how you suffer. They go want to enter your life. They go try to be your friend. C'est comment? Ça va nous dire? Voilà. Bon, gamin, je fais cette petite vidéo pour dire à tous que là, c'est lancé. On essaie de promouvoir l'entraide entre Camerounais. On a décidé de lancer comme chaque année, pour ceux qui ne savent pas ce qui vient d'arriver, sachez que dans ce thé, chaque année, nous essayons de promouvoir l'entraide Camerounais. On essaie d'aller donner un peu de joie, de bonheur aux enfants orphelins au Cameroun. Nous sommes déjà allés partout. On est allé déjà à Yaoundé, on a fait Douala, on est à Ezeka l'année passée. On essaie de donner un peu de solidarité camerounaise, montrer que nous aussi on existe. On peut donner un peu de joie aux enfants. Cette année, la WAPIP États-Unis, un peu plus USA, ils sont allés à Fotini, je crois. Ils sont allés à Fotini dans un hôpital là-bas. Ils vont bientôt donner la vidéo, vous allez voir. Et donc, c'est l'opération Ouest cette année. Les membres du TEC Cameroun ont envoyé la vidéo. J'ai vu la vidéo de Bafsam, la vidéo de Banganté, Orphelinat Banganté, Orphelinat Bafsam. Donc, on va mettre tout ça, vous allez voir. Vous allez voir ça sur la vidéo aussi. Donc, on essaie de demander à tous les Camerounais de participer à cet élan de cœur. Essayez de donner pour vous, même si c'est 1 euro. Participer. Il y a la cagnotte qui est là. Et il y a le numéro de Orange Money du Katika Cameroun Gérardin. Vous voyez Gérardin, vous envoyez ce que vous voulez à Gérardin, même si c'est les matériaux. Ne donnez pas les vieux trucs, donnez les trucs encore bien. Matériaux. À Gérardin, on va regrouper tout cela pour aller à l'ouest. Voir les deux orphelinats. Il y aura l'orphelinat de Bafsam, l'orphelinat de Banganté. Et quand on finit, on rentre. Et encore dernier descente d'orphelinat sur place chez Lumière. Comme d'habitude, parce que c'est là où on a commencé. Donc, j'appelle tous les membres de la diaspora. N'essayez pas les fesses parce que les Camerounais se connaissent à faire d'argent. À faire d'argent, on a des problèmes. Vous aimez bien venir sur ce thé. Vous aimez bien quand on est entre nous. Vous aimez bien dire 100% Camerounais. Et bien, 100% Camerounais, c'est pas un mot vain. On ne dit pas ça autour de la tête. C'est le patriotisme qu'on essaie de vous faire comprendre. Donc, participez aussi. N'attendez pas de donner $3 500 pour les grosses fesses, les mèches brisées, les 2 millions. Non! Donnez pour vous, allez avec votre porte-monnaie. Ne dites pas que Dieu vous bénit. Non, là, maintenant, il faut que Dieu bénisse les enfants du Cameroun. On essaie chaque année d'aller partout, de promouvoir la solidarité dans le War. En tout cas, c'est mon rôle en tant que Katika. Donc voilà, le truc est lancé. Je ne vais pas bavarder tout le temps parce que moi, je suis fatigué de bavarder parce que ceux qui avaient l'argent avec vous, c'est le problème. Essayez de participer à ça. Essayez de promouvoir l'entraide. Essayez d'appeler mes amis. Donne pour moi, pour que ces caillots montent. Je vais m'en occuper comme d'habitude. On va essayer d'envoyer telle place, envoyer telle place, envoyer telle place. Tout va être comme d'habitude. Tout est clair. Chez nous, on ne joue pas avec l'affaire d'argent parce que comme on avait l'argent, dès que tu parles d'argent, ils ont les mains de tête. Bref, c'était pour vous parler de ces vidéos. Donc, tchatchepunk à tout le monde. Mais Ngabi, Makmazou, là, je m'en vais, mais la caillotte est là. Oui, c'est bon. Merci, Monsieur Tala, d'être venu dans notre centre d'orphelinat Maman Joanne. Je m'appelle Madame Gassa Joanne, promotrice de ce centre où nous sommes. Nous avons ouvert ce centre depuis 2000. On a commencé nous avons commencé vers l'entrée de la ville, dans la maison en location. Après, nous avons acheté notre propre terrain que nous avons bâti, ce modeste bâtiment que vous voyez. Et nous nous sommes intégrés. Après l'intégration, nous avons perdu notre aumônier qui nous tenait la main. C'est pour ça que ce centre souffre actuellement. Au début, nous avons commencé avec 40 enfants. Alors, beaucoup sont déjà partis. Nous sommes maintenant à 19 enfants. Il y a même des bébés que nous avons ici qui ont perdu leur père et leur mère. C'est-à-dire qu'ils sont des orphelins à part entière. Alors nous n'avons pas assez de soutien pour eux. On fait avec les moyens de bord. Puisque l'État nous dit toujours que vraiment, il n'a pas de moyens. Il nous a donné un agrément. J'ai reçu mon agrément il y a de cela 3 mois. Oui. Alors, il nous dit que c'est nous qui devons nous occuper des problèmes financiers de tous ces enfants.
Et comme nous, on s'était déjà engagés, le cœur n'a pas accepté que nous abandonnions ces enfants en cours de route. On s'est lancé là-bas, corps et âme. Nous sommes là avec eux, en train de souffrir, mais avec la grâce de Dieu, je pense que nos cris de cœur que nous envoyons partout dans le monde vont venir vers nous pour nous soutenir, pour nous tenir la main, pour consoler ces enfants qui n'ont pas choisi pour naître. Donc, Les difficultés. les difficultés que nous rencontrons, nous avons des difficultés matérielles, nous avons des difficultés financières, nous avons des difficultés nutritionnelles, nous avons des difficultés de santé. Parfois, quand l'enfant tombe malade, il faut faire des acrobaties vraiment pour soigner l'enfant. Nous avons aussi des difficultés, un peu de difficultés d'étroitesse, puisque quand nous avons perdu notre aumônier, on a encore au moins 300 mètres carrés de terrain. On voulait augmenter pour que les enfants, chacun dorme dans son lit. Mais les enfants dorment 2 par lit, ce qui n'est pas très évident. Les lits sont suffisants actuellement. Les lits ne sont pas suffisants actuellement. Actuellement, nous avons des lits cassés, des matelas déjà pourris. Oui, et on fait avec. Il y a certains enfants qui dorment à même le sol. Oui, parce que les lits sont déjà cassés. Ça fait longtemps. Vous voyez, depuis 2000 que nous avons créé ce centre. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà abîmées. À l'origine, la bonne case est une œuvre privée et sociale privée qui, à l'origine, encadre les orphelins du VIH. Ok, maman. Mais aujourd'hui, nous accueillons tous les enfants en détresse. Comme je vous disais tantôt, nous avons la maison mère ici, nous avons déjà aussi une annexe à Yaoundé. À Banganté, actuellement, nous avons 17 enfants que nous encadrons. Nous sommes 3 encadrants pour le moment. Et pour ce qui est des besoins de la maison, ils sont divers et nombreux. Déjà, étant donné que nous n'avons pas de subvention pour faire tourner cette maison. Tout à fait. Même ayant déjà l'agrément, nous ne bénéficions pas de subventions. Nous vivons de dons et des aides des partenaires qui même de plus en plus se font rares avec la crise économique. D'accord. Oui, donc nous nous occupons d'eux et ceux qui peuvent aller à l'école, parce que ce qui est vrai, tous les enfants ne percent pas à l'école. Okay. On les fait faire des formations dans de petits métiers. Actuellement, il y a l'élu que j'appelais là aussi, Jean-Baptiste, qui fait une formation en mécanique à Banganté. Donc, même à eux, ce qu'on peut, s'il y a quelque chose pour ceux-là qui font des formations pareilles, ça peut les aider. Nous en avons qui font dans la couture aussi, mais qui sont peut-être à Yaoundé. Des trucs de toilette, des trucs genre, je sais pas. Oui, brosse à dents, pâte dentifrice, du para, des compresses, quelques petits médicaments, tout à fait. Quelques antipaludéens, oui, de vermifuge, antitussif. D'accord. Oui, donc ça c'est médical, scolaire, ça fait les cahiers. Nous avons un problème, nous avons une bibliothèque, c'est vrai, ça fait que tous les livres sont importants, mais comme au Cameroun on change tellement de livres, on ne parle pas beaucoup de livres. C'est ça. Parce que les livres au programme cette année, on n'est pas sûr que l'année prochaine, ça pourrait être... vont repartir. Donc, besoin de cahiers, bic, gomme, boîte académique, ardoise, tout ce qu'il faut
pour règles, traçeuses, tout ce qu'il faut. Et côté vestimentaire, comme vous essayez de parler, je ne sais pas, Oui, la tranche d'âge des enfants déjà ici, ça peut être... La tranche d'âge des enfants ici, nous avons... je vois la toute Benjamin, petite là. C'est l'enfant de la maman. Ok, Bon, maman. aussi, quand maman vient avec son enfant, on ne peut pas s'occuper des enfants. Des enfants et laisser laisser l'enfant son de maman. propre enfant. Bien sûr, Bon, bien sûr. Quand il y a des vêtements, on donne aussi à l'enfant, à la maison. Ils vont de 5-4 ans. Raphaël a 4 ans, de 4 ans à 17 ans. D'accord, 18 d'accord. ans plus, mais pour le moment, je crois qu'au niveau des infrastructures, ça va un peu. Même comme il y a les lits qui vieillissent, il y a les armoires endommagées, il y a les tables même qui sont comme celle-là. Mais le plus urgent déjà, comme on dit, ventre affamé, Le point de vue, tout à fait. il faudrait que les enfants puissent manger normalement, avoir 3 repas par jour. Tout à fait, et maman. être scolarisés. Donc, nos besoins sont d'ordre alimentaire, scolaire, vestimentaire, médical. Médical, je parle des premiers soins parce que c'est vrai, je n'ai pas une formation sanitaire dans la médecine. Néanmoins, nous leur donnons des premiers soins. Quand ils sont malades, on va alimenter. Okay. On a aussi, quand je parle de l'alimentation, ce qui est bienvenu, c'est plus des denrées pas périssables. Oui, de longue conservation, parce qu'on peut stocker. Tout à fait. Genre des sacs de riz, peut-être arachides, haricots, spaghettis, les pâtes, ça. Les pâtes, oui, du sel, du savon pour se laver, le nécessaire de petit déjeuner, et quoi d'autre. Bon, peut-être pour les sanitaires, peut-être des trucs de toilette, des trucs genre, je sais pas. Oui, ça fait qu'on est obligé seulement d'utiliser la pompe manuelle qui lâche à tout le temps, à tout moment, et ça fait que ça nous pénalise. Il faut aller chercher de l'eau à Kanganté. Certes, nous avons une moto, et pour les tâches, on a un réseau là derrière. D'accord. En gros, on a essayé de balayer un peu, de manière générale, les différents problèmes que les enfants peuvent rencontrer. Donc, s'il n'y a pas de problème, maman, c'est noté et on verra, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comment à notre niveau, par rapport à tout ce que vous avez énoncé, comment est-ce que nous pourrons apporter nos aides à ces petits frères que nous portons déjà à cœur. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Nous verrons comment à notre niveau, nous pourrons essayer d'apporter notre part de pierre à l'édifice pour essayer de leur venir en aide. Ok. Merci vraiment, maman, pour cette... Remercie et les enfants avec le promoteur, bien sûr, mes collègues, nous disons vraiment merci. Parce que ça, c'est pas la maison d'une personne, c'est chacun met la main pour pouvoir. Un foyer où il faut plusieurs bois pour qu'il y ait la flamme. Et vraiment, merci. D'accord, maman. Ok, d'accord. Waka, waka, up and down every day. And no man don't know how you disappear. They go want to enter your life. They go try to be your friend, but they go make you enter for trouble. And they go talk, lie you. They go fool you, they go fool you. They go talk, lie you. They go fool you, they go fool you. They go talk, lie you, brother. Cash you.
But they go take your name, sister, spoil them everywhere, and then go make you winter for suffer.